Chapitre 2, partie 2, forme factorisée et règles de l'équation produit. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons étudié le passage de la forme canonique à la forme factorisée et l'étude de la forme factorisée dans le cas d'une fonction du second degré qui change de signe. Rappelons que si la fonction du second degré ne prend jamais la valeur 0, alors elle n'admet pas de forme factorisée. Il nous reste à traiter le cas des fonctions du second degré de signe constant qui prennent une fois la valeur 0. Du point de vue de la forme canonique, cela correspond au cas bêta est égal à 0. Prenons l'exemple du polynôme du second degré p de x égale moins 2 qui multiplie x plus 1 au carré. On peut le considérer comme une forme canonique avec a égale moins 2, x plus 1 c'est x moins 1, donc alpha égale moins 1. On peut aussi le retrouver en disant que x plus 1 est égal à 0 quand x est égal à moins 1. Et on n'ajoute rien, donc bêta est égal à 0. On sait que le tableau de signes de ce polynôme du second degré est le suivant. P de x est toujours de signe négatif et égal à 0 quand x plus 1 est égal à 0, donc quand x est égal à moins 1. Retrouvons ce tableau de signes en appliquant la règle du signe d'un produit de fonctions affines. P de x est déjà sous forme factorisée. On peut l'expliciter en écrivant x plus 1 au carré égale x plus 1 fois x plus 1. Ce qui donne p de x égale moins 2 qui multiplie x plus 1 qui multiplie x plus 1. On retrouve bien une forme a qui multiplie x moins x1 qui multiplie x moins x2, mais les deux facteurs du premier degré sont identiques et s'annulent tous les deux quand x est égal à moins 1. Quand les deux zéros seront identiques, on les appellera le plus souvent tous les deux x0. Appliquons la méthode du tableau de signes. Moins 2 est toujours de signe strictement négatif. On complète la ligne des x. X plus 1 et x plus 1 s'annulent tous les deux quand x est égal à moins 1. Donc il n'y a qu'une seule valeur à placer dans la ligne des x. Les deux lignes correspondant au signe de x plus 1 sont donc identiques. Négatif fois négatif fois négatif donne négatif. Il y a un nombre impair de facteurs négatifs. En x égale moins 1, p de x égale 0. Et négatif fois positif donne négatif. Il y a un seul facteur négatif. Nous constatons que la règle du signe d'un produit de fonctions affines fonctionne aussi pour les fonctions du second degré qui ne changent pas de signe et qui prennent une fois la valeur 0. Pour autant, cette technique n'est clairement pas la plus efficace, car on sait que dans ce cas, l'expression de p de x est de la forme a qui multiplie x moins x0 au carré, et on sait immédiatement que p de x est toujours du signe de a.